Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous choisir chez vous. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler du Sahel, du clap de fin pour l'opération Barkhane au premier trimestre 2022, selon le président français Emmanuel Macron. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. L'opération anti-djihadiste française Barkhane au Sahel, qui mobilise aujourd'hui plus de 5000 militaires, s'achèvera au premier trimestre 2022, a précisé mardi le président français Emmanuel Macron après en avoir récemment annoncé la fin. C'est au premier trimestre 2022 que nous mettrons un terme à l'opération Barkhane en bon ordre, mais en continuant à agir dans la région quand nous ne nous désengageons pas, a-t-il déclaré lors de la traditionnelle allocution aux armées à la veille du défilé du 14 juillet. Mamadou, cela vous dit quoi, cette sortie du chef de l'exécutif français? C'est la suite logique de tout ce qu'il avait dit au moment de la suspension des relations, des opérations militaires entre la France et le Mali. Je crois que les choses avaient été dites bien avant cela, même pour ceux qui ont bien suivi la rencontre de Pau. À la rencontre de Pau, il était déjà question de réduire le nombre des soldats français sur le terrain et d'augmenter le nombre des soldats africains parce qu'on oublie cet aspect régulièrement. Et quand on prend tous ces éléments, il y a une certaine logique qui est là dans ce que le président français est en train de faire. Il ne faut pas oublier que la France est au Mali depuis 8 ans. Première chose, ils n'ont pas réussi. Il faut le dire clairement, le terrorisme n'a pas diminué, le terrorisme a augmenté et allait même dans d'autres pays. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vaincu, même si la ministre est en train de dire que, bon, ils ont fait du très bon travail. C'est vrai, ils ont fait un bon travail, mais il faut quand même regarder les choses en face. Le terrorisme n'a pas du tout été vaincu au niveau du Sahel, puisqu'il est là jusqu'à présent. Il devient même de plus en plus meurtrier. Mais ça pose problème à la France, ça pose problème aux Français. Vous avez autant de soldats sur le terrain, vous avez autant d'argent qu'on met sur le terrain, et vous avez ces soldats français qui meurent alors qu'on n'a pas de solution. Le deuxième élément que le président français posait depuis fort longtemps, c'est que bon, quand je viens chez toi parce qu'il y a le voleur chez toi, le principe c'est que tu te battes et que je t'aide dans ta bataille. Mais si tu veux me laisser seul avec le voleur, est-ce que je ne vais pas rentrer chez moi et puis te laisser avec ton voleur? Parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est les Français qui sont sur le terrain en train de se battre, et mieux, même les territoires qu'ils ont réussi à récupérer des terroristes, les États concernés ne sont pas en mesure d'occuper ces espaces et de les sécuriser. Ce qui oblige la France à utiliser un très grand nombre de personnes, mais également à exposer ces soldats, parce que quand vous avez des espaces aussi vastes à sécuriser, vos militaires sont obligés d'aller très loin dans des missions de sécurisation pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est infiltré. Et souvent, c'est dans ces cas-là qu'ils sautent sur des mines ou des engrenages qui ont été prévus par les terroristes en cours de route. Donc, il n'y a pas de surprise. Tout le monde savait que Barkhane devait prendre fin. Elle n'avait pas pour vocation de devenir éternelle. Les choses se sont peut-être précipitées simplement avec le deuxième coup d'État des militaires au Mali. Mamadou, nous quittons, mais nous ne nous désengageons pas. Sur le plan, si on peut le dire, littéraire de la chose, on comprend. Mais quand on voit les propos du président français Emmanuel Macron, on peut dire indubitablement que ce sont des propos aux antipodes. Non, il ne se désengage pas. C'est que la France ne peut pas partir. En fait, on ne peut pas laisser le Mali avec les djihadistes. La raison est toute simple. Ils ont perdu la Syrie. Ils ont perdu l'Irak. Ils ont besoin actuellement d'un califat, comme ils l'appellent, d'un espace qu'ils vont considérer comme leur territoire, avoir un espace à partir duquel ils vont s'organiser, se préparer. Et le Sahel était un peu considéré comme la zone que ces gens voulaient prendre. C'est pourquoi la ministre française de la Défense le dit, si la France n'était pas intervenue, le Sahel aurait été certainement le califat territorial aujourd'hui pour l'État islamique ou bien Al-Qaïda, puisqu'ils n'en ont plus ailleurs aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, il ne se désengage pas parce que ce qui est dit, c'est qu'il y aura à peu près 2500 à 3000 hommes français qui resteront sur le terrain. À cela vont s'ajouter des forces militaires venant de puissances européennes, même internationales, parce que la Hongrie et autres sont également concernés,
qui vont former la nouvelle force qu'on appelle Takuba. Ils parlent de changement de stratégie. Ces gros espaces dont je parlais, ils avaient une base à Tessalit, ils avaient une base à Kidal, ils avaient une base à Tombouctou. Ces espaces, je ne sais pas si vous connaissez cette zone du Mali, mais elle est extrêmement vaste. Ça leur donne un énorme travail. Ils vont faire une autre stratégie qui est la plus simple. C'est-à-dire quand ils savent qu'il y a un groupe terroriste quelque part, ils ont une sorte de groupe de militaires, de commandos très bien préparés qui vont frapper tout simplement et puis repartir. Maintenant, aux États du territoire où se trouvent ces terroristes, d'aller sécuriser les espaces où eux, ils ont déjà frappé. Parce que c'est une de leurs difficultés aujourd'hui. Cet espace est extrêmement vaste, surtout que Barkhane, il ne faut pas qu'on oublie, ce n'est pas le Mali seulement. Le Niger est dedans, le Tchad est dedans, etc. Ça fait une opération sur une étendue de territoire extrêmement vaste, où même quand on a 5000 militaires, on n'est pas en mesure de sécuriser tout ce territoire-là. Et c'est ça qu'on voit sur le terrain. Le chef de l'exécutif français a également dit que désormais, leurs missions vont s'appuyer sur le contre-terrorisme et sur l'appui aux armées, aux forces armées qui sont sur le terrain. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'à Pau, ce problème avait déjà été posé. C'est la raison pour laquelle on avait demandé au Tchad d'envoyer 1200 soldats au niveau de la zone des 3 frontières. Parce que la France, effectivement, ne veut plus être au devant de cette bataille. Ça revient à ce que le président nigérien avait dit, mais qui va se battre à leur place? En fait, la France ne le dit pas, mais la France le met en pratique. Venez sur le terrain, nous n'allons pas nous battre à votre place. Maintenant, sur le terrain, nous vous apporterons ce que vous n'avez pas. En termes de renseignement, certainement, en termes d'appui sur le plan aérien, etc. Mais ça ne sera plus les Français qui seront là en train de défendre les frontières du Mali, du Niger ou bien du Tchad. Il va falloir que les citoyens de ces pays le fassent par leurs forces armées. Et la France, on ne devra même plus parler de France, Takuba, puisque ça va être carrément une autre opération où il y aura des Français. C'est cette force-là qui va devoir faire ce travail dont parle le président Macron en parlant d'appui aux militaires qui seront sur le terrain. Vous avez parlé de ces forces armées. Est-ce que ce sont les forces armées des pays concernés ou d'autres nations vont aussi contribuer à cela, Mamadou? D'autres nations vont contribuer. On est dans la zone du G5 Sahel. Et si la réflexion actuelle continue, le G5 Sahel pourrait être élargi. Puisque tout le monde est d'accord que quand on ne fait pas attention, ce terrorisme risque d'aller vers le golfe de Guinée. Ces pays qui ne sont pas encore concernés, de plus en plus, les gens considèrent que, mais attendez, ceux-là également doivent être concernés par cette affaire des G5 Sahel. Au lieu d'attendre que le terrorisme ne vienne chez eux, il vaut mieux venir, à la limite, tuer le virus dans l'œuf pour ne pas permettre à l'œuf de pouvoir éclore et que le terrorisme arrive chez eux. Donc il y a déjà ce débat qui est là pour l'élargissement de ce G5 Sahel. Mais il ne faut pas qu'on oublie que jusqu'à aujourd'hui, le G5 Sahel sur les papiers est différent du G5 Sahel sur le terrain. Le G5 Sahel sur les papiers, on n'a pas encore pu avoir l'argent qu'il faut. Le budget n'y est pas. Le matériel qu'il faut également n'y est pas. L'ancien président Issoufou a quitté le pouvoir alors qu'il ne l'a pas réussi, alors que c'est quelqu'un qui s'est énormément battu pour que même l'ONU reconnaisse le G5 Sahel comme étant une force des Nations Unies, pas seulement une force de 5 pays. Et si ça se fait, les Nations Unies vont contribuer sur le plan financier, sur le plan matériel militaire pour permettre à ces militaires de vouloir jouer leur rôle. Et c'est ça maintenant le problème de fond. Vous demandez à des gens de venir se mettre sur le terrain, alors que les G5 Sahel dont on parle en disant qu'ils vont monter en puissance, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas en puissance. Puisque c'est l'expression qu'on utilise tout le temps, ils vont monter en puissance, ils vont monter en puissance. Les terroristes, eux, ils sont déjà en puissance. Quand on veut mettre des gens en face d'eux, il faut mettre en face d'eux des gens qui sont en puissance, qui sont capables au moins de résister, au mieux de les éradiquer. Alors, Mamadou, vous l'aviez dit tout à l'heure, Barkhane a eu une banqueroute totale. Est-ce que vous pensez que ces forces armées ont l'essentiel pour aller à l'encontre du djihadisme? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. La ministre française, pour montrer que la France a fait quelque chose, a parlé, a dit quelque chose de très clair. Elle a dit que quand les terroristes attaquaient, l'armée malienne avait tendance plutôt à reculer, à éviter l'affrontement. Avec l'appui de la France, l'armée malienne affronte ces gens et l'armée malienne même gagne certains combats. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de monter en puissance. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait.
C'est vrai qu'il y a un accompagnement qui est là. C'est vrai qu'il y a du matériel qui a été mis à disposition, un peu d'argent également pour permettre à ces gens de faire ce combat contre le terrorisme. Mais il faut le dire clairement, ça ne suffit pas. Et j'aimais bien l'expression du président Issoufou qui disait aux gens, payez la facture. Parce que c'est ces mêmes Européens qui sont allés tuer Kadhafi en Libye. Et de la Libye, on a vu ce déversement sur le Mali. Et il le répétait tout le temps, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est eux qui sont à l'origine, qui ne laissent pas aux Africains des pots qu'eux-mêmes ont cassés. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se présentent comme des gens qui veulent sauver l'Afrique tout simplement, comme le président Macron a tendance à le faire. C'est le président Sarkozy qui, en partie, est à l'origine de ce qui se passe au niveau du Mali. Donc il faut qu'il l'assume également, lui, en tant que président de la France, parce que Sarkozy l'a fait en tant que président de la France, avec bien sûr d'autres pays européens, les États-Unis. Obama, c'est vrai, il a regretté, mais tous ces gens-là sont comptables de ce qui se passe au Mali aujourd'hui pour avoir contribué à la déstabilisation de la Libye. Et j'aimais bien quand le président Issoufou le disait, on n'est pas là pour faire les mendiants, il faut leur dire qu'ils sont en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans la zone Sahel, qu'ils assument leur part de responsabilité. Tout à l'heure, j'ai parlé des forces étrangères, pas forcément des forces qui sont hors de l'Afrique, mais les forces africaines, le Rwanda, on voit ce pays en République centrafricaine, pourquoi pas encore le Zimbabwe et d'autres pays, l'Afrique du Sud et autres. Est-ce que l'Union africaine va pouvoir aider le G5 Sahel? L'Union africaine avait prévu de mettre en place une force d'intervention rapide, c'est comme ça qu'on l'avait appelée, qui pouvait permettre, quand il y a des problèmes, de ne pas faire recours à des forces étrangères au continent africain. Mais jusqu'à présent, on a des problèmes pour la mise en place de cette force-là. Si cette force était mise en place, mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ce que le président français ne dit pas, mais c'est normal. Quand il y a un problème au Mali, c'est aux Maliens d'abord de résoudre le problème. À défaut, c'est le Sénégal qui est à côté, c'est la Mauritanie qui est à côté. Ces pays sur qui risque de se déverser ce problème, ou bien les conséquences de ce problème, ont intérêt à aller aider le Mali à résoudre son problème. Ça permet de contenir le problème et de le résoudre pour que ce problème-là n'aille pas vers d'autres pays. Et quand on élargit, parce qu'actuellement la question du terrorisme, ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. On a vu qu'ils ont tapé vers le Mozambique. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord. Oui. Qu'est-ce qui reste actuellement? Est-ce que les gens vont attendre qu'ils viennent d'abord chez eux avant de se dire qu'ils sont concernés? Parce que si c'est cela, les Français ont raison. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire au Mali? Nous, on est très loin du Mali. Il faut que les gens comprennent, et c'est ça l'optique de l'ONU aujourd'hui, la bataille contre le terrorisme doit être une bataille qui se mène à l'échelle internationale. Mais dans cette échelle internationale, nous, en Afrique, nous devons pouvoir avoir une échelle africaine qui permette de mettre en place des forces quand un pays rencontre des difficultés, de pouvoir très rapidement faire intervenir des gens très bien préparés pour ce genre de combat. Comme ça, la chose est étouffée tout simplement dans l'œuf. On n'a pas à attendre que ça s'étende, qu'on occupe des espaces et que les combattre deviennent encore beaucoup plus difficiles, comme ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, etc. Il y a un combat depuis des années, mais jusqu'à présent, ces gens, on ne parvient pas à les vaincre puisqu'ils ne font pas face aux armées de ces pays véritablement. Vous avez parlé de force internationale. Vous voyez quelle force, justement, pour ne pas avoir aussi le regard perçant de la France qui quitte? Non, mais on est là avec des pays quand même qui ont une expérience militaire qui est indiscutable. Nous connaissons les deux grands pays de ce continent, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Le Nigeria est déjà au Mali. Il ne faut pas qu'on l'oublie, parce qu'il y a la MINUSMA qui est déjà au Mali avant le G5 Sahel. Ils sont déjà sur le terrain, mais ces deux pays sont capables de produire quelque chose. Le Sénégal, c'est la même chose. On les a vus intervenir en Guinée-Bissau, on les a vus intervenir au niveau de la Gambie, mais vous avez d'autres pays, les pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie et autres, vous avez des pays qui, en termes de budget sur le plan militaire, investissent énormément. Mais le problème, c'est que souvent, chacun a investi et chacun se soucie plus de la sécurité du président de la République, je dis bien du président de la République, que d'autres choses. Et ça fait que ça pose problème. Alors que si on mettait ensemble ces compétences de ces gens, tout ce qu'on a comme armée sur ce territoire africain, on ne peut pas me dire que ces gens-là ne peuvent pas bouter les terroristes hors d'Afrique si on les met ensemble. Maintenant, si on refait ce qu'on a fait au Mali ou ce qu'on a fait dans beaucoup d'autres pays, vous avez la MINUSMA d'un côté, vous avez Barkhane de l'autre, vous avez G5 Sahel de ce côté, vous avez Takuba de l'autre, chacun fait ce qu'il fait, mais il est clair que dans ces conditions, on n'en finira jamais. Il faut mettre toutes ces forces ensemble avec une seule stratégie et aller
affronter en face ces terroristes pour pouvoir s'en passer une bonne fois pour toutes. Mamadou Diouf, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. On va marquer donc la petite pause et on revient avec notre invité du jour.